Je vous propose de rejoindre tout de suite notre correspondante en Turquie, Fatma Kizilboğa. Fatma, cette visite, elle est visiblement importante pour le président turc. Absolument, Erdogan qui se rend donc à Saint-Pétersbourg aujourd'hui avec une importante délégation, notamment des ministres. Et on a noté particulièrement la présence du ministre de l'économie, mais également du ministre de l'énergie, et également une importante délégation d'hommes d'affaires. Donc on devine assez facilement, il va être aujourd'hui question surtout de commerce, de relancer le commerce entre les deux pays qui était arrivé quasiment au point mort après que cet avion de chasse russe ait été abattu par l'aviation turque. Donc il sera question probablement d'inviter les touristes russes à se rendre à nouveau en Turquie, à convaincre également la Russie de lever certaines interdictions visant certains produits alimentaires en provenance de Turquie. Il sera également aujourd'hui, on apprend, question de gaz, la Turquie étant très dépendante du gaz russe. Alors, les échanges commerciaux en fait entre la Turquie et la Russie s'estime à un peu plus de 18 milliards de dollars. L'objectif qui avait été signé entre les deux pays, c'était d'atteindre les 100 milliards de dollars d'ici 2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça semble aujourd'hui assez difficile à imaginer, mais il sera en tout cas question, la Turquie va tenter de relancer vraiment ces échanges commerciaux. Donc ça, c'est la première chose. Il sera également question de la guerre en Syrie. Important, hier, le président turc qui a accordé une interview à une chaîne russe a affirmé que la Russie était, selon lui, devenue l'acteur le plus important dans cette guerre en Syrie. Et on peut vraiment parler d'un tournant aujourd'hui, dans la mesure où l'intervention de la Russie en Syrie avait été à la base très très critiquée par la Turquie. Ankara aujourd'hui, Erdogan qui propose même de collaborer avec la Russie pour rétablir la paix en Syrie. Fatma, ce rapprochement annoncé donc avec Moscou, est-ce que ça veut dire que la Turquie va tourner le dos à ses alliés occidentaux ? Alors, le moins que l'on puisse dire, en tout cas, et c'est Erdogan le dit à chaque occasion, c'est que la Turquie est très déçue de la réaction, dirons-nous, de l'Occident après cette tentative du coup d'État du 15 juillet. Vladimir Poutine a été l'un des premiers dirigeants à téléphoner à Erdogan pour lui faire part de son soutien. Et c'est quelque chose qui semble avoir marqué ici les esprits en Turquie, contrairement à certaines réactions des Occidentaux qui sont peut-être arrivées un peu trop tard, en tout cas au goût du régime aussi, au goût particulièrement du président Erdogan. Alors on sait que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, va venir en visite en Turquie d'ici la fin du mois, mais c'est déjà trop tard, affirme le président turc, qui critique l'Union européenne pour ses positions, pour ses avertissements après les purges qui ont été lancées ici en Turquie. Donc après cette tentative de coup d'État. Alors savoir si aujourd'hui la Turquie est en train de tourner le dos définitivement à l'Occident, c'est évidemment assez difficile à dire, mais c'est vrai que quand on observe aujourd'hui la presse pro-gouvernementale, on parle aujourd'hui sans doute de la visite, de la rencontre la plus importante de l'histoire de la République de Turquie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va sans doute avoir plus de détails aujourd'hui. Certains parlent en coulisses, affirment que la Turquie pourrait quitter l'OTAN pour rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai. Ça semble quand même aujourd'hui assez difficile à imaginer, mais ce qui semble plus probable, et c'est la presse russe qui en parle aujourd'hui, c'est la proposition d'une coopération militaire qui pourrait être faite par Moscou à Ankara, notamment vis-à-vis de la Syrie, pour éviter à nouveau des incidents du même type. On risque donc d'avoir plus de détails aujourd'hui. On aura plus de détails aujourd'hui après cette rencontre qui aura lieu, je vous le rappelle, à midi, heure de Paris. Merci.